Ok, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un peu plus tard, donc la luminosité change un petit peu, peut-être la qualité aussi. Mais bon, je pense pas que ça change vraiment grand-chose. En tout cas, merci beaucoup, je vais commencer par ça. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, moi, mon but, c'est vraiment de reproduire ce que je fais de toute façon naturellement chez moi. Ce truc d'essayer de parler, de faire sortir ce qui a envie de faire, ce qui a envie de sortir de moi. Vraiment, parce qu'en fait, il y a plein de fois où tu sais, tu as des pensées, tu as des choses qui restent dans ta tête et tu as vraiment l'impression qu'elles ont besoin de sortir, tu vois. Et en fait, quand tu sors, tu apprends énormément. C'est pour ça, quand je dis s'effacer pour s'écouter dans la première vidéo, c'est vraiment que plus tu arrives à mettre toute ton attention dans ton corps, et donc en gros, s'effacer, ça veut juste dire lâcher prise. Et vraiment plus être dans le plan, dans prévoir ce que tu vas dire après, dans le stress, dans le futur, finalement. Et s'écouter, c'est parce que vraiment, en fait, ce qui sort de toi est vraiment utile pour toi. Tu vois, c'est vraiment des choses que tu peux apprendre. Euh, et donc, au lieu d'aller tout le temps sur YouTube, aller tout le temps lire des livres, en fait, de juste se poser de temps en temps et parler comme ça, librement, tu vois, sans avoir aucun but, même si tu trouves pas tes mots, même si c'est pas clair, tu vois, tu dois passer par là. Et ben, au fur et à mesure, si tu arrives à t'entraîner, ben, tu vas arriver à des trucs où tu vas réaliser énormément de choses. Tu vas faire des liens, tu vas conscientiser certaines choses, tu vas te rappeler de certaines choses. Et honnêtement, c'est incroyable parce que c'est vraiment la découverte. C'est vraiment une surprise qui sort de toi, un peu comme un volcan, tu vois, qui sort de toi. Et honnêtement, c'est hyper agréable. Ce que je voulais aussi dire, ouais, désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais c'est qu'en fait, tout le monde pense que c'est un peu bizarre, tu vois, de parler tout seul. C'est un peu une connotation où, ah, pourquoi il parle tout seul, tu vois. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a peu de monde qui le fait, parce que tu penses jamais à ça, tu vois. Mais de vraiment faire cet exercice, et comme je l'ai dit, c'est un peu comme une méditation, de vraiment essayer, parce que c'est un vrai exercice, parce que c'est vraiment dur en fait. Vous allez voir que si vous voulez vraiment lâcher totalement prise, ça veut dire vraiment ne pas savoir quel prochain mot vous allez prononcer, ça demande énormément de concentration et même d'entraînement, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va venir. Il y a, attends, tu vas devoir aller faire quelque chose juste après, il y a, attends, la caméra elle bug, il y a, attends, ce que tu dis c'est pas intéressant, il y a, attends, qu'est-ce que tu vas dire après, tu vois, il y a 40 000 trucs, tu vois. Et donc de réussir à faire abstraction de ça, de juste le regarder et de pas donner toute son attention et de continuer à juste mettre l'attention dans son corps, c'est vraiment dur. Mais par contre, quand tu y arrives et tu te lâches complètement, c'est incroyable et c'est vraiment la magie de la vie. C'est vraiment le fait de, waouh, ça sort de soi, tu sais pas d'où ça sort et c'est super intéressant. Donc moi, le but vraiment à ces vidéos, s'il y a un but, c'est de potentiellement vous motiver à tester ça, à vous entraîner. Et puis même, comme je l'ai dit, il y a plein d'autres bienfaits. Il y a le fait d'améliorer son élocution et dans la vie de tous les jours, de savoir bien parler, de savoir bien partager des idées, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi que tu vas apprendre énormément de choses sur toi, je pense. Tu vas te sentir bien, apprendre des choses et t'améliorer dans l'élocution. Donc il y a énormément de bénéfices. Euh, voilà, ceci étant dit, merci beaucoup, je le disais au début, allez, aux premières personnes qui ont regardé mes vidéos, honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Moi, quand j'ai commencé ces vidéos, je me suis dit, en fait, je le fais tellement moi, naturellement, tout seul, je me dis, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas le partager, parce qu'on sait jamais, tu vois, on sait jamais qu'une personne, et comme j'ai dit dans l'impact ou le pouvoir d'une vue YouTube, bah, tu sais jamais ce qui peut se passer avec une vue, tu vois, et moi, je le fais de toute façon de base, et c'est en fait aussi un très bon exercice pour moi d'accepter encore plus le fait qu'il y ait une caméra, le fait que potentiellement je parle à d'autres personnes, bah, c'est un challenge encore plus, tu vois. Et donc tu dois encore apprendre encore plus à te relâcher, à t'effacer et à vraiment accepter, à laisser ce qui a envie de sortir de toi. Donc honnêtement, c'est incroyable. Mais c'est vrai que ça change aussi un petit peu la donne, parce que quand tu parles juste tout seul pour toi, bah évidemment, tu n'as aucune pression, tu ne te dis pas que les gens vont écouter, tu réfléchis pas forcément à ce que tu dis, si ça peut être interprété d'une manière ou d'une autre. Et donc là, c'est vrai que, je vais déjà le dire, clarifier dès le maintenant, c'est quand même après 4 minutes, mais donc, dans toutes ces vidéos, je partage, tu vois, des pensées, des réflexions, des expériences de ma vie qui, moi, m'ont touché, tu vois, qui, moi, ont fait une différence dans ma vie, des changements de croyances, des changements d'attitude, des changements de comportement, tout des trucs comme ça, qui, moi, en fait, ont eu un vrai impact. Mais déjà, il y a le fait que, est-ce que j'arrive à vraiment bien le partager, tu vois, de manière claire, et que ce soit facilement compréhensible, tu vois, il y a déjà ça. Et puis il y a deux, que en fait mon expérience n'est pas la même que la vôtre, tu vois. Donc forcément, il y a moyen d'interpréter ce que je dis et dire mais non, mais t'as complètement rien compris, c'est pas comme ça, tu vois. Notamment quand je dis fais le plus d'erreurs possible, si tu regardes un peu ça, tu te dis mais non, moi je peux pas faire d'erreurs, il y a énormément de conséquences, tu vois, évidemment. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment de comprendre le message un petit peu, tu vois. Par exemple, le fait le plus d'erreurs possible, c'est vraiment de se dire, en fait, comprendre que faire des erreurs, c'est pas si grave, et qu'en fait, la plupart du temps, on s'empêche de faire des choses qu'on a vraiment envie juste parce qu'on a peur
de faire une erreur, de se montrer dans une position où on n'est pas à notre prime, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et puis, je trouve que c'est quand même cool de partager ce qui est honnête avec moi parce que moi, en fait, j'ai déjà regardé tellement de vidéos où juste peut-être la personne parle de certaines choses et je me dis, ok, je vois son message, tu vois, et ça me fait un déclic, même si je suis pas complètement d'accord avec tout ce qu'elle dit, tu vois, avec toutes les phrases, avec toutes les idées. Donc c'est pour ça que je me dis que ça vaut quand même le coup de partager. Mais c'est quand même important de vous dire que, surtout, c'est aussi dans le moment, tu vois, c'est dans le moment maintenant, et donc forcément, quand tu regardes par après, tu es un peu plus lucide, tu peux prendre un peu plus de recul, et potentiellement, tu te dis, mais en fait, non, ça va pas, t'oublies ça, ça, ça et ça. Mais bon, bref, c'est un entraînement, c'est aussi moi qui dois devoir m'améliorer. Et donc, n'hésitez surtout pas, si vous avez des feedbacks, si vous avez des choses à dire dans les commentaires, c'est le but d'avoir votre avis, de un, et d'avoir peut-être vos conseils, tu vois, sur essayer d'améliorer pour que, de un, évidemment, moi, j'ai juste envie de passer un bon moment et de juste, voilà, apprendre pour moi et m'améliorer moi-même. Mais il y a aussi toujours ce but de se dire, bah, plus je pourrais potentiellement avoir un bon impact, plus les gens pourraient aimer, bah, mieux c'est, tu vois, évidemment. Et en parlant de feedback, justement, c'était ça que je voulais parler un petit peu dans cette vidéo-là. C'est qu'en fait, et même avant ça, ces vidéos-là sont vraiment inspirées de ce qui se passe dans ma vie. Tu vois. C'est souvent la veille ou l'avant-veille, avant une vidéo, je remarque quelque chose qui fait vraiment un clic dans ma tête et je me dis, ah, mais ça, c'est super intéressant. Ça résonne, tu vois, je sens un truc comme ça dans moi et je me dis, je vais essayer d'en parler avec juste un thème et de voir où ça va mener. Tu vois, c'est souvent comme ça. Quand je dis que je m'efface complètement pour m'écouter et que vraiment j'ai aucun plan, j'ai quand même une petite idée du thème que je veux aborder. Tu vois. Et ensuite, comment je l'aborde, c'est là où je me laisse totalement aller. Tu vois. Mais justement, il y a 2-3 jours, j'ai fait une activité où en fait on avait besoin de feedback. Donc les gens nous disaient, voilà, on faisait quelque chose et les gens nous donnaient leur avis. Et moi, je me rappelle à quel point j'espérais tellement que les gens me donnent des bons avis. Tu vois, me dire, ah ouais, c'est bien, c'est trop bien. Alors que moi-même savais qu'il y avait plein de choses que j'avais pas bien faites. Tu vois. C'est ça qui est super important. Mais j'avais ce réflexe dans ma tête qui me dit, il faut que ce soit bien, il faut que les gens aient kiffé, tu vois, il faut que les gens aient aimé. Puis après, vu que je suis un peu dans cette période où je suis en train de toujours, c'est pas analyser tout ce qui se passe, mais un petit peu questionner, tu vois, les croyances ou questionner les comportements que tu fais juste de manière inconsciente, tu vois, sans réfléchir. Et je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est toujours la meilleure chose d'avoir Enfin, pourquoi j'ai tellement envie d'avoir tout le temps ces feedbacks positifs, tu vois? Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, un vrai feedback positif, dans le vrai sens du terme positif, c'est le feedback qui va être honnête, qui va t'aider, tu vois. Et donc, on préfère, nous, naturellement, un feedback de quelqu'un qui va te dire « Ouais, c'était top », tu vois, à l'école, ou quand tu fais un exposé, ou peu importe. Ouais, t'espères toujours que l'autre va dire « Ouais, c'était top ». Alors que le meilleur truc pour toi, pour t'améliorer, pour apprendre des choses, c'est qu'ils te disent « Ok, ça, c'était bien, mais ça, c'était pas bien ». Comme ça, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir t'améliorer, tu vois. Et ça, c'est aussi un petit blocage qu'on a tellement envie que les gens disent que c'est bien, parce qu'on se sent tellement mal quand on fait quelque chose où les gens se disent « Ah, mais c'est pas incroyable », tu vois, ça nous touche directement. Et encore une fois, je mets un peu le disclaimer, évidemment que c'est trop cool et c'est normal de vouloir que les gens aiment ce qu'on fait, tu vois, évidemment. Mais dans ces cas-là, et en fait, j'ai eu le déclic au moment où quelqu'un m'a donné justement un feedback qui était à la fois positif mais à la fois négatif et je me suis rendu compte à quel point mais c'était incroyable, tu vois. Et souvent, on pense que les gens qui donnent des feedbacks négatifs sont des gens qui sont pas sympas, tu vois. Alors que c'est tellement plus sympa d'être honnête, de te faire avancer, tu vois. Alors il faut évidemment que le feedback soit honnête. Si c'est juste pour te clasher, pour te critiquer, alors là, ça sert vraiment à rien, tu vois. Mais si c'est vraiment un truc qui est honnête et qui va te permettre de t'améliorer, mais c'est encore mieux que quelqu'un qui va juste te dire oui, c'est bien. Tu vois, parce que si on te dit oui, c'est bien, oui, c'est bien, oui, c'est bien, en fait, c'est les gens qui vont te donner ce feedback-là, pour être sympa, ils vont te dire ça, mais dès que tu vas partager à d'autres gens, en fait, voilà, si par exemple ces vidéos-là, tu vois, tout le monde me dit oui, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et en fait, non, c'est pas parfait, il y a plein de choses que je peux améliorer, là, ça va jamais, tu vois, ça va jamais vraiment marcher. Il y a jamais vraiment beaucoup de gens qui vont regarder, tu vois. Et donc ça, c'est aussi quelque chose où en fait, quand tu arrives à vraiment te... Et en fait, je dis pas que, tu vois, les gens, pour l'instant, on n'accepte pas les feedbacks, enfin, on n'accepte pas les feedbacks négatifs ou espère que des feedbacks positifs. Mais c'est quand même aussi un état d'esprit, tu vois. Et je sais pas du tout à quel point, genre, ça vous touche, tu vois, ce truc-là, où vous vous dites, peut-être, je sais pas, tu vois, genre, pourquoi il parle de ça, finalement, presque même. Mais moi, j'ai vraiment eu ce déclic. Je me suis dit, je me rappelle que tout le temps à l'école, j'espérais juste que les gens me donnaient des bons feedbacks, tu vois. En sachant moi-même, au fond, qu'il y avait des choses que j'avais, que j'avais pas bien fait, tu vois. Et c'est même de la manière générale, moi, je suis quelqu'un où, genre, dès que je reçois une critique, tu vois, je suis en mode, ah, mais non, mais ça se fait pas, et je suis directement en mode défensif, tu vois. Alors qu'en fait, une critique, c'est un cadeau, vraiment, tu vois. Et après, il y a quand même ce truc où je pense que si tu veux vraiment aider quelqu'un,
Le but, c'est pas de faire une critique, mais de faire un conseil, tu vois. De dire les choses honnêtement, mais pas de le dire d'une manière méchante, tu vois. Mais quand même une critique, c'est mieux que quelqu'un qui n'ose pas te dire la vérité. Et pourtant, nous, dès que quelqu'un nous dit quelque chose, tu vois, ou qui n'est pas forcément positif, bah là, beaucoup de gens, je dis pas vous, parce que ça se trouve pas du tout, tu vois, mais beaucoup de gens sont directement en défensive, dont moi, le premier, tu vois, à dire, mais non, 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 alors qu'il a juste raison, tu vois. Et donc ça, c'est aussi incroyable. Je sais pas à quel point vous pensez que c'est logique, ça, ou quoi, mais c'est aussi quelque chose qui m'a, moi, marqué ces derniers jours, et le but de ces vidéos, c'est de vous partager, en fait, ce qui m'a un peu marqué. Je sais pas du tout si cette vidéo vous a plu, tu vois, si c'est quelque chose que vous trouvez cool, si c'est quelque chose que vous trouvez banal, si c'est quelque chose que vous vous dites, mais pourquoi j'écoute ça, tu vois. En tout cas, s'il y en a qui écoutent jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, de me dire, ok, c'est cool, ok, bon, ça, tu peux améliorer, justement, avoir des feedbacks, tu vois. Parce que, en fait, je me rends pas trop compte. Je me rends pas trop compte à quel point aussi j'ai envie de faire des vidéos qui sont totalement naturelles et qui peuvent partir un peu dans tous les sens, avec même des choses qui sont finalement pas hyper intéressantes, mais qui sont très personnelles, tu vois, et de partager quand même ça. Voilà, c'est quand même quelque chose de pas forcément hyper évident. Ou alors, si à chaque fois, ben, je choisis un thème, et c'est quand même plus un but où j'essaye de partager un conseil ou de partager une pensée, il y a plein de choses qui viennent là aussi dans ma tête. Donc voilà, j'essaye de tester un petit peu le début. Voilà, moi j'ai envie de faire des erreurs, tu vois, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire des choses où finalement je vais me dire, ah, mais en fait c'est pas bien, pour découvrir, pour savoir, tu vois. Tant que tu fais pas l'erreur, tu peux pas savoir, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo était cool. Ça vous a quand même plu, peut-être que pas du tout. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo déjà, qui se sont même abonnés. C'est incroyable, honnêtement, comme je l'ai dit. Moi, c'est que du bonus qu'il y ait des gens qui regardent. Et avec le pouvoir d'une vue YouTube, c'est tellement incroyable parce que je suis sûr qu'il y a tellement de gens dans le monde qui se disent, mais non, je vais pas diffuser des choses sur les réseaux, sur YouTube, si c'est pour que j'ai 10 vues, tu vois. Alors que tu imagines 10 vues, c'est 10 personnes qui potentiellement ensuite peuvent impacter 10 autres personnes, tu vois. Donc voilà, vraiment trop content. J'espère que cette vidéo, qui est un peu moins en mode des conseils, tu vois, ou des choses concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie, mais c'était juste une des réflexions que j'avais, et pour un petit peu partager ce que j'avais, et vraiment d'être juste en mode, c'est ce qui sort, tu vois. J'ai essayé de m'effacer, là je me remarque, je devrais peut-être arrêter la vidéo, mais c'est vraiment plus moi qui parle, je m'écoute, tu vois, ça sort tout seul de moi. Et si je peux avoir un dernier conseil, c'est vraiment essayer. Si ça le message de la vidéo, essayez juste de vous poser comme ça sans forcément filmer, tu vois, sans forcément avoir un objectif en tête, mais juste de parler comme ça. Et d'essayer d'avoir ce truc en tête, de s'effacer pour s'écouter. Donc vraiment d'arriver à un stade où tu mets toute ton énergie dans ton corps, si vous connaissez un peu la méditation, mais même pas, et t'essayes de juste voir où ça te mène, tu vois, vraiment sans aucun but. Et je vous jure que vous serez surpris par la magie que ça peut amener. Alors évidemment, au début, non, tu vois. Mais persévérer et essayer, je pense vraiment que ça peut être quelque chose qui peut vous aider, tu vois, honnêtement. Voilà, merci beaucoup à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.